Bonjour tout le monde, il est 15 h et nous voilà repartis pour un nouveau samedi confiné. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est toujours bien au chaud chez soi. Alors, comme d'habitude, je vais me mettre... Voilà. Alors, je vais attendre que vous arriviez. Nickel. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous partons sur un menu de Noël que vous pourrez mettre sur votre table. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'utilise les mêmes couleurs que mes marque-places de la semaine dernière afin de pouvoir être en harmonie avec, bien sûr, le marque-place de la semaine dernière. Alors, nous voilà partis. Je n'ai pas de... Alors... Bonjour Corinne. Alors, je vois que vous arrivez tout doucement. On va encore patienter quelques instants. Alors, je vous avais mis les découpes qu'il y avait à faire. Sauf qu'il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, je pense que la regarder en replay, c'est pas mal non plus. Alors non, restez là, je vous fais pas fuir. Hein. Mais en fait, si vous voulez attendre la fin de la vidéo pour adapter vos... Alors, je me cloue le bec de l'autre côté, voilà. Si vous voulez attendre la fin de la vidéo pour voir vraiment quel papier vous voulez mettre, parce que j'avais mis du papier assorti pour pouvoir mettre plusieurs papiers différents à différents endroits de notre menu. Sauf que moi, je partais, je vous rappelle que mes marque-places de la semaine dernière étaient ceci. Donc, voilà, je reste dans le thème, donc j'utilise vraiment les mêmes choses. Eh, bonjour Thierry, comment vas-tu? Alors, je vais patienter encore un petit peu. Alors, je sais qu'on m'a encore envoyé des messages pour me dire que qu'on allait regarder en replay. Donc, en fait, j'en profite aussi pour passer le bonjour à tout le monde. Et j'espère bientôt vous retrouver en atelier. Alors pour l'instant, c'est un peu tordu de se dire on va se retrouver en atelier bientôt. Mais je sais pas vous, mais moi j'en suis impatiente. Alors, 15h03. Hey, salut Carole. C'est rigolo de se retrouver là. Et 15h03, on va attendre encore une petite minute et puis on va pouvoir démarrer. Alors, ce que je vais utiliser aujourd'hui, alors ça c'est le menu, d'ailleurs je vais vous le montrer. En fait il se tient debout, hein, mais voilà, alors vu du dessus ça donne ça, d'accord. Il se pose correctement sur une table, et le menu vous pouvez l'inscrire ici. Alors ou sur 2 pages, hein, ça dépend, je vais pas dire si vous êtes nombreux ou pas, mais s'il y a beaucoup de plats ou pas, d'accord. Et puis, vous le disposez tout simplement comme ceci sur votre table. Voilà. Alors, vous pouvez en mettre 1 ou 2 à chaque bout de table, par exemple, mais pas 1 par personne parce que ça va faire vraiment trop important en volume. Ça va prendre trop de place devant l'assiette. Si vous en mettez 1 par personne, ça va gêner. Enfin, on va pas être dedans. D'accord ? Donc voilà, donc on va pouvoir débuter notre menu. Alors, après, voilà. Il ne prend pas de place. Ça peut être aussi une carte que vous allez pouvoir envoyer. Pourquoi pas avec une petite photo et puis les bons mots de bonne année. D'accord ? Donc voilà. Pour faire cette carte, j'ai donc utilisé de nouveau notre lot Fête étincelante, d'accord, que j'ai accordé avec les 2 perfos qui vont bien, c'est-à-dire les perfos assortis à nos boules existantes en tampon. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par prendre une feuille complète.
Ah oui, puis en plus, au cours de ce live-là, pour celles qui sont là, celles et ceux qui sont là, je vais vous montrer une nouveauté, une exclusivité, d'accord? Rien que pour vous. Ne vous attendez pas à une nouveauté du catalogue saisonnier qui arrivera au mois de janvier. Ça, je les garde pour moi et je les garde encore un peu pour vous. Vous n'aurez pas cette surprise-là aujourd'hui, d'accord? Par contre, j'ai une autre chose à vous montrer après. Allez, c'est parti. Donc, on prend notre feuille A4. Pour moi, ce sera la cerise carmin. Que je vais couper. Ah. Je garde mon 21 et je vais le couper à 28. Voilà. Ça, plus besoin. Alors, je peux maintenant replier le bras pour que ça prenne moins de place. Comme ceci. Et on va pouvoir commencer à marquer nos plis. Alors, sur la longueur, on va venir marquer un pli à 4 cm. Ok, 4 cm. Voilà, j'ai ici mon 4 cm. Je vais tourner ma feuille et j'en fais un de l'autre côté. Donc, je me retrouve de nouveau avec une bande de 4 cm. J'obtiens donc ceci. Ok, on a nos plis ici de 4 cm de chaque côté. Alors, je vous avouerai un peu que je suis en freestyle parce que, bien sûr, j'ai pas pris de notes. Donc, dans ce sens-là, dans le mode paysage, je vous ai perdu à l'écran. Alors, dans le mode paysage, nous allons toujours marquer un pli à 7 cm de haut en bas. D'accord? 7 cm. Je pousse à 14 cm et je repousse à 21 cm. Ok? Donc, j'obtiens bien 7, 14 et 21. D'accord? Donc, notre largeur de 28 cm, je suis venue la diviser en 4 parties que j'ai marquées par des plis. Salut Laurie, comment vas-tu? Alors, je vais essayer de vous récupérer. Il me dit que vous avez disparu. J'espère que vous êtes là. Alors. Allô le monde? Vous m'entendez toutes bien? Il n'y a pas de souci? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Alors, je redémarre ça sur l'ordi. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des petits pouces si vous m'entendez, si vous me voyez, s'il se passe quelque chose? Allô le monde? Bon, je vais continuer, d'accord? Oui, chérie. Oh, merci, heureusement que tu es là. C'est la galère. Bon sang de bonsoir. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais revenir de l'autre côté. Je vais me remettre ici sur Panda Scrap. Alors, ça y est, je vous ai retrouvé. Voilà. Je suis chiante, hein, je vous fais le tour toutes les semaines. Quelle horreur! Vraiment, j'aime pas ça. Ça y est, je vous ai. Vous êtes là. Vous m'avez manqué. Voilà. Alors, du coup, maintenant j'ai bien mon quadrillage, ok? On va pouvoir procéder à la découpe.
Alors, non, j'ai encore un pli à faire. Donc, en fait, les deux rectangles les plus aux extrémités, d'accord? Donc, celui qui est ici et celui-là. Je vais venir marquer un pli au milieu, d'accord? Et comment? Je vais m'arrêter à mes deux lignes de 4 cm, c'est-à-dire que ça va donner ça. Donc, je vous rappelle que j'ai une largeur de 7, donc je vais faire un pli à 3,5, d'accord? Que je démarre ici et je m'arrête au bout. J'obtiens ceci. Alors, vous voyez bien ou pas? Voilà, j'obtiens ça. D'accord? Donc, je m'arrête ici et je m'arrête pareil en bas. Et je fais pareil de l'autre côté, à 3,5. Alors, je le prends ici sur mon côté droit et je le marque. J'aurais presque envie de vous dire que le menu est prêt. Presque, hein, c'est une blague. Alors, maintenant, je vais venir découper sur ma ligne de 4 cm de mon 3,5 ici jusqu'à mon 3,5 de l'autre côté. Si bien que je me replace sur mes 4 cm du départ. Je place ma lame de coupe sur mes 3,5. Alors, je vais peut-être avoir un décalage moi parce que je ne peux pas vous montrer ma tête par-dessus. Voilà. Et je descends jusqu'au 3,5 de l'autre côté. Donc, j'obtiens une fente comme ceci. D'accord? Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je vais tourner. Je me remets sur mes 4 cm. Oh, Laurie, t'es pas si débutante que ça, hein. Je t'ai déjà vu faire des choses. Mais c'est pour ça que je comprends l'histoire de regarder en replay pour pouvoir le faire tranquillement, tu as raison. Donc là, je peux ranger mon coupe-papier pour l'instant, d'accord? Mais je le garde à portée de main puisqu'on va venir découper les autres feuilles. Thierry, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, écoute, le 25, on mange un repas périgourdin chez moi. Ce sera confit de canard, foie gras maison. Allez, je marque tous mes plis. Alors, je marque mes plis en montagne-vallée, d'accord? C'est-à-dire que j'ai ma montagne. Je repars sur ma vallée. Et je repars sur ma montagne. On obtient un joli accordéon. D'accord? Montagne, vallée, montagne, vallée. D'accord? Et je vais venir marquer le pli ici en montagne. C'est-à-dire que je vais bien me positionner comme ça pour ne plier que la partie centrale. Et j'en fais de même de l'autre côté. Si ça coince, vous me dites, hein, d'accord? Voilà. J'obtiens donc la base de mon menu, qui n'est pas du tout dans le bon sens, voilà. Qui va se mettre comme ceci. Mais ça, après, vous l'arrangez, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Il va se mettre comme ça. Jusqu'ici, on est bon. Alors, pour continuer, on va venir commencer par couper et coller nos petits morceaux sur ces petites bandes. Nous allons donc couper 8 morceaux de 6,5 sur 3,5. Alors ça, je vais mettre de côté. Je vais prendre mon papier. Alors moi, je fais en papier métallisé. Je récupère mon massicot. Et nous voilà partis pour 4 morceaux. Je vais dans l'autre sens. De 3,5 sur 6,5. Donc voilà mon 3,5.
6,5. Alors, en voilà un. Donc 3,5 sur 6,5 et vous en coupez 8. Alors là, vous pouvez très bien mettre un papier assorti, d'accord? Un papier imprimé. Ça, c'est de la chute. Donc vous en faites 8. J'ai triché un peu, j'en ai déjà découpé 4. Alors, si vous êtes prêt et prête, c'est le moment de la surprise. Roulement de tambour. Thierry, je t'entends pas. Roulement de tambour. Je vous présente en exclu. Alors, pas en exclu, parce que certaines l'ont peut-être déjà vu sur certains sites. Mais je vous présente mon nouveau bébé. Vous vous souvenez? Il y a quelques semaines, je vous présentais sa maman. Regardez. Ici, bon, ok, j'ai pas trop la place pour vous montrer, mais ici, on avait notre nouvelle machine de découpe. Et bébé vient d'arriver. Donc, en fait, c'est super pratique pour... comme là, j'ai peu de place autour de moi. Je suis en plein live, je peux vous montrer la découpe correctement. Et vous pouvez voir aussi... Alors... Vous pouvez voir comment je l'utilise, parce qu'avec la grosse, j'avais pas forcément la place de vous montrer en plein live comment l'utiliser. Alors, donc, comme sa maman, elle s'ouvre sur les côtés et elle s'utilise avec des plaques différentes, comme notre grande machine de découpe. D'accord? Donc, vous avez la plaque de base. Donc, je recommence parce que je ne vous montre pas. La plaque de base, la numéro 1. La numéro 3 pour l'embossage standard. La numéro 4 pour l'embossage 3D. Et à chaque fois, vous avez le petit mode d'emploi qui vous rappelle quelle plaque utiliser à quel moment. D'accord? Et bien sûr, les 2 plaques transparentes pour nos découpes. Vous voyez que j'ai déjà bien utilisé. Alors ici, les plaques qui vont nous intéresser, c'est pour de l'embossage. Mon plioir n'est pas un plioir 3D. Je mets donc ma plaque numéro 1. J'ai utilisé le plioir à embossage à froid de feuillage infini. Et bonjour Christine, comment vas-tu? Bonjour Manuela. Alors, je vais venir placer mes 4 morceaux dans mon plioir en essayant de les faire droit. Ça va être plus difficile pour moi avec le retour de lumière plus ne pas être en face. Donc, je place mes 4 morceaux. On va y arriver, voilà. Le 4e ici. Je referme mon plioir en maintenant bien. Alors, le côté arrondi du plioir, c'est-à-dire là où il ne s'ouvre pas, c'est ce qu'on enclenche en premier dans la nouvelle machine de découpe, la mini. Donc, je pose d'ailleurs ça. Tous mes morceaux ont bougé. Et je vais venir mettre ma plaque numéro 3 pour l'embossage. Donc, je referme mon sandwich comme avant. Et là, j'enclenche la machine. Et voilà, j'arrive au bout. Alors, j'avoue, elle est un petit peu plus difficile à... elle est un petit peu plus dure à enclencher. Mais après, elle est neuve, donc je pense que c'est aussi... Voilà, c'est aussi ça qui fait qu'elle est un peu plus difficile. Alors, j'ai donc ici mon papier métallisé qui est gaufré. Voilà, donc j'en avais déjà préparé 4 à l'avance. Comme ça m'a permis de vous montrer mon nouveau bébé. Donc ça, on peut les coller. C'est parti. Et de 1. Donc ça, je viens bien les coller sur les parties hautes et basses de mon menu. Alors, j'espère que vous le voyez aussi bien que moi, mais franchement, le papier métallisé embossé, c'est top, top, top. Ça donne un effet incroyable. Voilà. Alors, les 4 du bas sont posés. Je vais m'attaquer maintenant
Oh, super. Voilà. À mes 4 du haut. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a de différent, la mini machine de découpe par rapport à la grande? Ben, en fait, je dirais que la grande est beaucoup plus pratique que la Big Shot. Elle est beaucoup plus simple d'utilisation. Elle est beaucoup moins dure. Vous vous souvenez quand vous me disiez en atelier, ah, ça craque, ça coince. Non, ça craque pas, ça coince pas sur celle-ci du tout, du tout, du tout. Elle est pratique parce que elle se plie et on la transporte tranquillou. Bon alors, la mini, bah forcément, elle est plus petite. Donc, même pour partir en voyage, vous savez très bien que j'emmène avec moi toujours un peu de scrap. Et la mini fera partie de mes affaires de voyage, au même titre que ma trousse de toilette. Et je l'embarque toujours avec moi. Et puis, bah voilà, c'est pour les plus petits budgets. Ça peut aussi être pour vos filles qui veulent faire comme maman et à ce moment-là, voilà, d'utiliser la machine en même temps que vous. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de découpes sont adaptées à notre petite machine, d'accord? Perso, moi, je fais rarement des grosses choses et du coup, ça me permet. Enfin, je sais que celle-ci, je vais pas la quitter. Des fois, j'ai pas envie de sortir la grande et là, je me poserai plus de questions en fait. Donc voilà, j'ai bien mes 4 en haut et mes 4 en bas. Alors, on va continuer en découpant. En découpant 2 morceaux de 6,5 sur 12,5. C'est ce qui me servira à mettre au milieu de mon menu. Et ceci, je le fais en murmure blanc. Donc, alors, on a dit 6,5. Et 6,5 par 12,5. Alors hier aussi, pour l'info, je pense que c'est important de vous le dire. Il se passe quelque chose de révolutionnaire en ce moment chez Stampin' Up. C'est que malheureusement, à cause du Covid, l'entreprise américaine qui nous fournissait notre superbe papier murmure blanc s'est vue fermer ses portes. On est très triste aujourd'hui de savoir que ce papier-là, cette qualité-là et cette qualité-là de papier et cette couleur, ce murmure blanc, bah, enfin, je sais pas combien de paquets j'achète par an, mais il faudrait que je regarde en fait. Hein. Je suis très gourmande en murmure blanc, ça nous permet de tout faire. Et donc en fait, c'est la fin du murmure blanc. Vous pouvez toujours le commander pour l'instant, il est toujours en stock, mais les stocks voilà, vont diminuer très vite pour laisser place à un nouveau papier méga canon qui nous permettra de faire autant de choses que notre murmure blanc et il s'appellera blanc simple. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment une révolution. Moi, ça fait 10 ans que je scrape avec Stampin' Up. Ça fait 10 ans que j'utilise du murmure blanc à tout va. Et en fait, le voilà remplacé par un nouveau papier qui s'appellera blanc simple. Je suis impatiente de pouvoir l'essayer. Donc tout sera remplacé en fait. Hein, le papier 30-30, le papier A4, les enveloppes. Enfin, tout ça, vous pouvez toujours le commander. Et puis, au fur et à mesure des stocks, blanc simple viendra tout simplement remplacer notre murmure blanc. Voilà, voilà. Donc ici, mes 2 morceaux de 6,5 sur 12,5, je viens les coller au centre. Alors moi, je les colle tout de suite. Mais si vous voulez imprimer votre menu, attendez avant de les coller. D'accord? Après, si vous avez une jolie écriture, rien ne vous empêche de l'écrire à la main. Voilà. Donc ça, je vais venir le mettre ici. Il me reste maintenant ces 4 emplacements. Donc, moi, je vais découper 4 morceaux de couleur or
d'accord, de 3 cm sur 12,5. Donc, comme tout à l'heure, j'ai triché, j'en ai déjà découpé 2. Il m'en reste 2 à découper. Donc, je rappelle, il nous faut 4 morceaux de 2,7... Non, n'importe quoi. De 3 sur 12,5. Donc, moi, il m'en refaut 2. De 3 sur 12,5. Donc, 12,5, ça nous fait 25. Alors, 12,5. Voilà. Et 12,5. Ah, voilà. Et ça, c'est pareil. Vous pouvez venir le coller tout de suite. Alors, le papier métallisé, c'est pareil, hein, c'est un classique. Moi, je l'utilise beaucoup au moment des fêtes, mais en fait, on peut l'utiliser toute l'année. Ça rajoute une touche un peu plus classe. Moi, j'adore. Je vous rappelle qu'on a quand même une sacrée série de beaux produits Stampin' Up et d'une qualité quand même exceptionnelle. Et franchement, cette qualité-là, pour scraper depuis longtemps, on la retrouve pas ailleurs. Et franchement, c'est génial. Alors, on continue. Alors, Laurie, tu peux remercier ton fils. Je le remercie beaucoup de faire ce... Je prends ça comme un compliment. Voilà. Si je l'ai trop bien fait, eh ben, tu vas voir, Johan, maman va le faire trop bien aussi. J'en suis sûre et certaine. Hop. Et voilà nos 4 morceaux. Alors, pour avoir mon rappel de papier cerise carmin, je vais venir découper 2 morceaux ici, d'accord, de 2,7 sur 12,2 que je vais revenir embosser dans ma petite machine magique. Alors, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de découpes aujourd'hui. Donc, j'ai dit 2,7. 2,7 sur 12,2. Comme ça, on aura un léger matage et pas un truc trop gros. J'ai bugué. J'ai cru que j'avais fait une bêtise. Voilà. Donc ça aussi, je vais venir le passer dans mon bébé. Hop. Donc, je replace une nouvelle fois ma petite plaque blanche numéro 1. Je vais venir placer ici mes 2 bandes directement dans mon plioir. Alors, pareil que tout à l'heure, je vais essayer de les mettre droite. Allez. Hop. Donc, toujours l'endroit où il est fermé en premier. Je referme mon sandwich et je lance la machine. Et mon embossage est terminé. Ah, ça, c'est vraiment mon nouveau joujou, hein. Franchement, moi, je le kiffe. Je surkiffe. Et mes bandes, je vais venir les coller tout de suite. Voilà. Donc, sur le premier, en essayant de le centrer sur mon morceau de métal or. Et je peux coller le deuxième.
Alors, est-ce que vous arrivez à suivre jusqu'ici? Bonjour Christophe, ça fait plaisir de te voir là, dis donc. Alors, du coup, je vais pouvoir te charrier un peu et te demander si tu vas réaliser le menu. Donc voilà, il me reste ici 2 emplacements qu'on pourrait très bien laisser couleur or, sachant que faut pas non plus vomir le papier métallique or, d'accord? Alors lisse comme ça va, mais ça fait trop rappel. Donc, enfin, ça fait trop lourd, trop chargé. Donc moi, je vais venir redécouper une fois de plus 2 morceaux de papier blanc que je vais tamponner pour avoir le rappel de mes boules de mon marque-place de la semaine dernière. Donc, si vous aviez une vision de ce qui se passe autour de moi, je ne sais même pas comment je retrouve mes affaires. Donc, je recommence 2 morceaux de 2,7 en murmure blanc, tant qu'il en reste encore. Donc, je reprends mon 2,7. Je t'ai pas fait fuir, Christophe, t'es toujours là? Thierry, es-tu toujours là? Alors, est-ce que vous avez l'habitude, je vais vous poser des petites questions en attendant, est-ce que vous avez l'habitude de faire vos propres décorations de table de Noël? Parce que la semaine dernière, je vous ai montré un modèle de marque-place. Est-ce que vous avez l'intention de le réaliser? Pour voir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait cette semaine. Et je suis en train de regarder en même temps. Voilà, 12,2. J'ai eu du mal sur ce coup-là. Je papote, puis après, je sais plus. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont l'intention de réaliser les marque-places et le menu d'aujourd'hui? Moi, je trouve que ça finit une table. Et franchement, ça peut faire très joli. Même si on fait ça en comité très restreint cette année. D'accord? Faut pas se laisser abattre et on va quand même s'organiser pour se faire une jolie table. Donc moi, ce que j'ai fait sur mon murmure blanc, c'est que j'ai repris ma petite boule de l'année dernière, de la semaine dernière, n'importe quoi, de la semaine dernière, que je vais venir tamponner en cerise carmin. Voilà. Ce qui me fera le rappel. Alors là, je vais essayer de... Voilà. Je vais le reprendre en quinconce. Chut, je suis concentrée. C'est mon genre, tiens. Voilà. Et j'en fais de même sur le deuxième. Alors, je vais le commencer dans l'autre sens. Je vais le faire de l'autre côté. Et là, juste en haut pour... Voilà. Ça, je vais nettoyer tout de suite, parce qu'on va s'en resservir. Ne regardez pas l'état de mon chamois. Il n'est pas très très joli. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ça je peux enlever. On n'a plus besoin. Du moins, je ne crois pas. Non, on n'a plus besoin. Ça, c'est nos 2 bouts qu'on va utiliser tout de suite. Alors, on va passer. Vous reconnaissez ça? Alors, qui a l'habitude d'utiliser l'embossage à chaud? Dites-moi. Ça y est, je vous ai perdu une nouvelle fois. Mon Dieu, je sais pas ce que c'est. C'est génial la fibre, je trouve, non? Alors. Bon, je vais continuer, c'est pas grave. Donc, toujours avec mon petit coussin, je tapote et je passe sur mon papier.
Je fais pareil avec l'autre. Et je vais venir tamponner de la même manière que j'ai tamponné cela. Je vais venir tamponner avec la Versamark la petite boule. Alors forcément, là, on n'y voit rien. Je vais... Alors là, je suis plus qu'à tâtons. Je vais m'arrêter là. Et je fais l'autre. Voilà. Et le dernier. Ici. Voilà. On va pouvoir mettre la petite poudre. Alors, n'hésitez pas. De toute façon, vous la récupérez. Voilà. Donc, j'obtiens pour l'instant ça. D'accord? Ça fait pas très joli, mais quand on va le chauffer, ça va faire autre chose. Alors, il faut l'attraper au bon endroit quand même. Hop. Zou. Et voilà. Donc là, je vais récupérer ma poudre. Pas de gaspillage, surtout pas avec la poudre à embosser. Alors, avant de vous casser les oreilles et de chauffer, je vais tout de suite faire mes boules pour décorer, d'accord? Donc, toujours dans des chutes. J'ai la plus grande. Je tourne dans l'autre sens. Voilà, alors. Je vais faire la grande sur mon murmure blanc. Et la petite sur cerise carmin. Voilà. Et je vais venir remettre ma poudre. Alors, le live est un peu plus long que d'habitude, mais je vous avais prévenu, hein. Je vous avais dit qu'il y avait de la découpe. Je vous ai présenté aussi la mini machine de découpe. Et maintenant, on attaque l'embossage à chaud qui nous prend quand même un peu plus de temps. Mais la vidéo est presque... Enfin, le menu, pas la vidéo, est presque terminé. Allez, attention, je vous casse les oreilles maintenant. Si mon fil veut bien, voilà. Alors là, vous allez voir, j'ai fait une catastrophe. J'ai essayé de la récupérer. Donc vous chauffez bien jusqu'à l'apparition de la couleur or. Regardez, on voit bien la transformation. Là, j'espère que vous la voyez aussi. Et voilà. Donc, je vais récupérer mon petit menu et je vais venir coller ces morceaux sur les côtés. Voilà. Ici. Et le deuxième de l'autre côté. Voilà. On y est. Ça va, ça vous plaît? Alors, ici, bah, comme la dernière fois, on va couper la grande avec la perfo.
Alors là, j'ai un scoop aussi, c'est que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne, d'accord, il y a un petit coin qui s'appelle le coin des bonnes affaires. Et vous pouvez retrouver... Non, c'est pas sur le coin des bonnes affaires. La démonstratrice, elle raconte n'importe quoi. Sur les produits sortants, vous allez voir, vous pouvez retrouver le set de tampons et les perfos. Regardez, du coup, je raconte n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Alors, et j'en fais une tout simplement couleur or que j'ai récupérée une fois de plus dans une chute. Voilà. Et je vais venir les coller. Ici, celui-là avec de la colle. Le deuxième avec de la colle. Et le dernier sur laquelle, la dernière boule, je vais y mettre une mousse 3D. Donc là, je vais utiliser les grandes tailles de Stamping Dimensional que je vais venir mettre, allez, ici. Et voilà, votre menu est maintenant terminé. Alors, ça vous plaît? Alors, bien sûr, il se posera sur la table de cette manière. Voilà. Comme ceci, d'accord, vu du dessus. Et pour bien vous montrer, en fait, je n'ai pas bien collé là. Il se posera comme ça sur la table. Et voilà. Allez, montrez-moi si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Partagez aussi la vidéo autant de fois que vous voudrez. Je vais aussi la poster sur YouTube parce que ben voilà, il y a des gens qui me suivent plus facilement sur YouTube, donc faut que je prenne l'habitude d'alimenter ma chaîne YouTube. Donc je vais y mettre ma vidéo. Je fais un bisou particulier à Pierre et à Abigail. C'est mes petits chouchous qui me suivent comme ça et qui reproduisent, et c'est les mamans qui m'envoient les photos. Donc je vous embrasse très 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 fort. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous souhaiter un bon week-end et à vous dire très 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 certainement à la semaine prochaine. Bisous bisous.